Bonsoir à tous, c'est Amandine. Bon, ben voilà, aujourd'hui je voulais vous parler justement des pensées négatives. J'ai eu beaucoup de questions sur les pensées négatives et comment faire pour arrêter de penser négativement, etc. Et en fait, je voulais résumer ce que j'enseigne ici très rapidement et surtout toucher 2 points. Le premier, c'est qu'on n'a pas forcément besoin de contrôler toutes nos pensées, mais qu'à la place des pensées, on peut contrôler nos émotions, ce que l'on ressent, etc. et faire en sorte de se sentir bien tout le temps. En fait, les émotions et les pensées sont connectées. Et quand on se sent bien, automatiquement, c'est comme si on pensait positivement. Quand on se sent mal, automatiquement, c'est comme si on pensait négativement. Donc, si on veut vraiment appliquer la loi de l'attraction, qui dit que l'on attire à soi, les choses de même vibration ou de même polarité que ce qu'on pense, mais aussi que ce qu'on ressent. Donc, si vous voulez attirer de meilleures choses à vous dans la vie, ce qu'il faut faire, c'est justement se sentir mieux. Il faut commencer par se sentir mieux nous-mêmes. Donc, voilà. Et numéro 2, qu'est-ce que c'était mon numéro 2 ? J'ai déjà oublié. Donc se sentir mieux par la loi de l'attraction et aussi, le langage. Il faut faire très attention aux mots que l'on utilise. Par exemple, on se rend peut-être pas compte, mais on dit j'espère que cela n'arrivera pas, ou ne fais pas ci, ou ne fais pas ça, ou non, ou ne jamais, ou difficile, ou impossible, ou pas assez ceci, pas assez cela, etc. Donc en fait, les mots sont très intéressants quand on s'amuse à regarder un petit peu de la façon dont on parle, parce qu'en fait c'est des aides, c'est des indicateurs de la façon dont on pense. Donc par exemple, si vous dites ne pas, par exemple, je ne peux pas le faire, ou je ne peux pas peindre, par exemple. C'est un indicateur qui dit que vous êtes focalisé sur le côté impossible de la chose ou sur le négatif, en fait. Je ne peux pas peindre, c'est pas du tout comment je veux dire, il y a beaucoup plus d'affirmations qui sont bien meilleures que ne pas, etc. Vous pouvez carrément changer la phrase à l'inverse. À la place de dire je ne peux pas peindre, vous pourrez dire je vais, par exemple si c'est ce que vous voulez faire, je vais y apporter plus d'attention, ou je vais m'entraîner. Ou par exemple, vous dites non, j'ai pas envie. À la place de dire non, j'ai pas envie, vous pouvez dire oh, j'aimerais bien faire ceci. Par exemple, oh, tu vas aller au cinéma ? Oh, je préférerais aller au restaurant. Vous voyez, vous dites pas non, vous dites pas oh non, ça me dit rien, ou oh non, la prochaine fois. Vous pouvez dire je préférais faire ceci, ou je préférais faire cela. Je préfère, c'est beaucoup beaucoup mieux que non. Ou par exemple, tu aimes bien les épinards, je préfère les tomates. Comme ça veut pas dire, même si vous aimez pas les épinards, vous n'êtes pas obligé de le dire en fait, dans un sens. Donc toujours parler positif en fait. Et se sentir bien, se sentir positif, penser positif, etc. Donc tout ça, c'est un peu comme une recette de cuisine en fait. Il y a plein d'ingrédients, donc vous pouvez un peu analyser la recette que vous allez avoir. Si vous faites un bon gâteau, par exemple, à savoir, vous faites attention à ce que ce soit de la bonne farine, des bons œufs, etc. Enfin, vous voyez ce que je veux dire, de la bonne levure. En fait, tous les ingrédients, ils comptent. Et en fait, donc avec la loi de l'attraction, ce que vous pouvez faire, vous focalisez toujours sur le positif. Donc, il y a des mots, justement, qu'on veut remplacer, par exemple ne pas, ne jamais, impossible, difficile, parce que difficile, c'est difficile. Il n'y a rien de vraiment difficile. Parfois ça prend un peu plus d'expérience, ou
Qu'est-ce qu'il y a d'autre qu'il y a beaucoup de gens qui disent? Pas assez, c'était un bon exemple. Il n'y a pas assez d'argent, ou pas assez ceci, ou pas assez cela, ou je suis pas assez intelligente, ou je suis pas... Bref, tous les pas assez, ils servent à rien en fait. Ça crée énergétiquement, ça crée une distance entre ce que vous voulez et ce que vous êtes. Je suis pas assez ceci. Vous le serez quand assez? Faut commencer, voilà. Et il faut plutôt, à l'inverse, il faut dire je peux faire, être et avoir tout ce que je veux. Voilà. Donc, prêtez attention au langage que vous utilisez. Faites attention au langage que vous utilisez. Remplacez tous les mots ou les mots de vocabulaire ou même les ne pas, etc. par l'inverse en positif. Bon, je crois que vous avez compris, mais c'est vraiment simple à comprendre ce que je dis, mais parfois, pour certaines personnes, ils peuvent trouver ça... il faut de l'exercice, il faut de l'entraînement. Vous voyez là? J'ai failli dire difficile ou compliqué, et à la place, on peut passer à plus d'entraînement. Donc voilà, et pourquoi c'est important? Parce qu'en fait, à la place de focaliser votre esprit sur ce que vous ne voulez pas et ce que vous n'aimez pas, vous focalisez, ou votre esprit cherche ce que vous aimez, ce que vous voulez. Donc c'est un peu comme on dit sur Google, quand vous tapez pas de football par exemple, qu'est-ce que vous allez trouver dans les premières pages? Les premiers résultats, ça va être du football. Parce que la loi de l'attraction, ça marche un peu comme Google, ça fait pas la différence entre ce qui est positif ou ce qui est négatif. La loi de l'attraction, ça l'intéresse pas du tout en fait. Ce qui l'intéresse, son travail, c'est de faire en sorte que les vibrations s'alignent. Donc voilà, donc tous les connecteurs ne pas, etc., ça fait que accentuer votre attention sur les choses que vous ne voulez pas. Donc à la place de dire oh je veux pas regarder le foot, dites plutôt j'aimerais bien regarder un film. Vous voyez ce que je veux dire? Donc ça c'est à appliquer à partir de maintenant pour tous les motiver jusqu'à la fin de votre vie. Voilà. Et ça vraiment c'est sympa parce que ça aide vraiment avec la vibration que vous envoyez dans l'univers et avec votre pouvoir d'attraction. Voilà. Et donc vous allez vous rendre compte de choses à changer. Et vous allez vous rendre compte aussi que vous êtes plus focalisé sur les choses que vous voulez. Et quoi d'autre? Et vous sentirez mieux aussi parce que forcément quand on dit ah je veux pas aller au cinéma, ou quand on dit oh j'aimerais bien regarder un film, ou j'aimerais bien sortir, c'est pas du tout la même énergie. Je veux pas aller au cinéma, ça coupe court à tout. Il n'y a pas forcément de création là. Et l'univers par contre regarde le cinéma, entend le cinéma, etc. Enfin c'est comme si ça l'attirait un peu plus à vous. Par contre si vous dites je veux sortir, par exemple, là vous êtes déjà en train de créer, vous voyez? On se focalise plus sur ce qu'on veut que sur ce qu'on ne veut pas. Je vais y arriver. Je pense en anglais là. Et donc voilà. Voilà pourquoi c'est important, parce que ça refocalise votre esprit sur ce que vous voulez à la place de ce que vous ne voulez pas. Mais c'est aussi parfois on croit qu'on pense positivement et c'est pas forcément le cas. Donc du coup ça nous permet de nous rendre compte. Voilà. Bon je vous fais des gros bisous. Et j'espère que vous allez faire attention aux mots que vous utilisez. Parce que c'est un bel outil pour nous aider à rester positifs. Voilà. Gros bisous, à bientôt. Je vous aime fort.